Et oh, c'est beau ça. Oh, regarde, regarde. Oh putain. Merveilleuse cette machine, hein. Le spectacle de la toute première presse hydraulique installée en France frappe l'imagination de César. Quand j'ai vu la presse, que j'ai vu le paquet, j'en ai pris la responsabilité et tout de suite je me suis identifié à ce paquet et je crois qu'après ça j'ai eu une espèce de crise. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Plutôt étonnant, qui est ce sculpteur décédé il y a 20 ans et à qui le Centre Pompidou a décidé donc de consacrer une première rétrospective? Alors Mohamed, tout le monde connaît César sans le connaître. Vous voyez cette petite statuette? Oui. La statuette des Césars. Alors c'est lui qui l'a créée, la statuette, qui l'a fabriquée, qui l'a conçue. Et c'est aussi lui qui a donné le nom à la cérémonie des Césars, un peu comme on a les Magritte en Belgique ou les Goya en Espagne. Donc à Paris, on donne les Césars à la cérémonie des Césars. Alors rien ne prédestinait César Baldaccini, né en 1921 à Marseille. Rien ne prédestinait ce petit garçon à la célébrité qu'il a connue assez jeune quand même. Il s'inscrit aux Beaux-Arts à Paris. Et puis rapidement, il choisit la rupture, le geste artistique radical, comme vous avez vu dans l'extrait que nous avons diffusé du documentaire. L'exposition est extrêmement bien faite au Centre Pompidou. Vous voyez devant, il y a le fameux doigt qui est décliné en plusieurs tailles vous allez le voir tout de suite. L'exposition est très bien faite parce qu'on avait une vue globale, 130 pièces venues des 4 coins de la planète, une vue globale de son parcours et puis une vue aussi magnifique sur Paris. Alors je vous y emmène, Mohamed, nous avons tourné pour vous. 50 années de création de César. Pour la première fois au Centre Pompidou, sa carrière commence avec cet esturgeon. Une chose qui est fondamentale dans son œuvre, c'est que César est issu d'un milieu très modeste et n'a aucune ressource. Donc il est obligé d'aller chercher le matériau de récupération dans la rue. Donc il va chercher les rebuts, il va dans les ferrailleries, il va dans les casses et il ramasse des bouts de ferraille. Les ferrailleurs lui inspirent aussi de nouvelles techniques, notamment la compression de voitures. Vous voyez par exemple, une compression monochrome, la Sunbeam. Vous voyez la compression Ricard. Si vous venez de ce côté-là, vous allez comprendre pourquoi elle s'appelle Ricard. En fait, ça devait être une voiture publicitaire et qu'il a compressée en gardant les lettres. Donc ça, il dirige la compression. Il choisit les calandres. Il arrête au moment où il trouve que la densité est suffisante. Donc c'est même si ça se passe par une machine, le regard de l'artiste est très important. En 1976, César est une célébrité. Il donne son nom et l'une de ses œuvres au cinéma français. César prend les différents éléments qui se rapportent au cinéma, les bobines, toute la technologie autour du cinéma, les compresse, en fait un modèle qui va être moulé et qui va servir chaque année au tirage des Césars qui sont décernés au mois de février-mars. Voilà. Après les compressions de fer, César se lance dans les expansions de plastique. Chef de file du nouveau réalisme, il ne cesse d'explorer matières et formats. C'est de la résine donc de la résine orange. Il va le décliner dans la même taille, en nickel, en plâtre. Il va l'agrandir en marbre, il a 1 mètre de haut. Il va le réaliser en bronze, il a 1,85 m de haut. Il va le réaliser à 6 mètres de haut, comme il y a sur la piazza à l'entrée du Centre Pompidou. Et il va le réaliser d'une manière extrêmement monumentale à la Défense, où il a une hauteur de 12 mètres. Gaspillage, recyclage, comment consommons-nous et pourquoi ? 20 ans après sa disparition, César nous interpelle toujours. Voilà, donc c'est au Centre Pompidou jusque fin mars. Voilà qui nous laisse le temps de visiter cette exposition. Si on est de passage à Paris, on en parlait tout au long de ce journal, c'est la Journée internationale des migrants. Pascal, vous avez décidé de rendre hommage à un migrant artiste. Oui, alors c'est une jolie histoire au milieu du drame syrien. Rafat Al-Zakout était marionnettiste. Il avait créé pendant la Révolution une série satirique
contre Bachar el-Assad. Et alors vous le voyez, pendant la Révolution, ils ont parcouru avec un groupe de copains artistes rebelles la Syrie libérée. Et ils allaient de village en village et faisaient des spectacles de marionnettes. Leur arme, c'était finalement l'humour. Et puis en 2014, la région dans laquelle ils étaient, qui est Manbij, le nord de la Syrie, a été occupée par les islamistes. Ils ont donc dû fuir. Et Rafat s'est réfugié en Allemagne. Il est devenu migrant et réfugié en Allemagne. Mais de toutes ces images, de toutes ces expériences, il a fait un documentaire. Alors ce documentaire parcourt les festivals et il est actuellement diffusé sur le site du Monde. Et je vous propose de regarder un extrait. اخ اخ اي 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 اخ 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 لك ايه عرفت تمزح يا زلمه معقول انت اخ اخ اي اخ اخ وش اللي صار؟ بس حي بزعل بس بعمل توته توته خلصت الحتوته. Et l'histoire suit son cours, c'était Demander le programme. Merci Pascal pour cette chronique.